Salut les geeks et les geekettes, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore, fidèle à 100%, ça fait plaisir. J'en verserais presque une petite larme d'émotion si je les avais pas toutes perdues en bourse, c'est dommage. Aujourd'hui, une programmation spéciale, avec rien de moins qu'un reportage spécial Pokémon, le temps perdu spécial Nicolas Robin et le rétro et magique spécial Metal Gear Solid, voilà c'est ça, Metal Gear plutôt, spécial Metal Gear. Et tout de suite, on se retrouve avec des news spéciales... Des news spéciales news. On poursuit cette semaine notre tour d'horizon du TGS avec l'un des genres les mieux représentés à l'occasion de cette édition 2008, le RPG. The Last Remnant a une nouvelle fois fait son petit effet. Développé sur Xbox 360 à l'aide du moteur graphique Unreal Engine 3, ce RPG Next-Gen a longtemps été présenté comme une exclue Microsoft. Depuis quelque temps, tout le monde sait que ce RPG sera ensuite adapté sur PlayStation 3. Le site officiel du jeu relaie d'ailleurs l'information. Mais le mot d'ordre sur le stand était « Surtout pas de questions sur la version PS3 ». Comme quoi les secrets de Polichinelle sont solides, même au Japon. On reparlera très prochainement de ce jeu, que ce soit par le biais d'une critique 100% ou de l'émission EXP. En attendant le 20 novembre, voici les dernières images du jeu diffusées à l'occasion du Tokyo Game Show 2008. You are as arrogant as you are foolish. Ensuring his destruction is my duty as his successor. That glow! Yes, I'm afraid it is. How wonderful will that be? A new era will begin. He cannot unlock the true power of the remnants. He is merely fuel for their fire. I understand that you don't really give a damn about people's lives. If you have not awakened by now, then you are no longer necessary. SNK Playmore, roi du jeu de baston, n'a pas fini de nous étonner. Après s'être essayé avec brio au Dating Sims, l'éditeur nous propose un tout nouveau RPG qui flirte un tant soit peu avec ce même genre. Il s'agit de Kimi no Yuusha, que l'on peut traduire par T-Hero. Le jeu est prévu sur Nintendo DS. On reconnaît tout de suite la patte graphique de Doki Doki Majo Shinpan. Cependant, le jeu reste bien moins grivois puisqu'il s'agit d'un RPG pure souche. L'ensemble du jeu se déroulera sur une aventure s'étalant sur 1 jour et 30 minutes qu'il faudra vivre à travers le point de vue de plusieurs protagonistes. SNK Playmore ne promet pas moins de 25 scénarios principaux et une cinquantaine de scénarios secondaires. Les phases de combat restent très classiques. Le jeu tirera cependant parti du double écran de la DS. Par exemple, les ennemis terrestres se trouveront sur l'écran du bas, alors que les ennemis volants se retrouveront sur l'écran du haut. Kimi no Yuusha propose donc une alternative intéressante à un genre qui a été surexploité. Il ne reste plus qu'à l'attendre, et contrairement à Doki Doki Majo Shinpan, ce titre pourrait bien passer la frontière japonaise. Mais l'une des stars de ce TGS 2008, sinon la star du salon, n'était autre, une nouvelle fois, que Monster Hunter, le MMO de la PS2 et du PC, adapté avec succès sur PSP. La série s'est ainsi vendue à plus de 7,8 millions d'exemplaires à travers le monde. Le second Monster Hunter sorti sur PSP, Monster Hunter Second Generation, s'est quant à lui écoulé à 2,4 millions d'exemplaires, ce qui en fait sans conteste l'un des titres PSP les plus populaires de la portable Sony. Ce jeu a d'ailleurs été annoncé pour l'Europe au printemps prochain. Il sortira sous le titre Monster Hunter Freedom Unite. Autre annonce du TGS, la sortie de Monster Hunter Try, la version Wii du jeu de chasse aux monstres Capcom dont voici les premières images.
Exclusivité PlayStation 3 a priori réelle celle-ci et non pas seulement temporelle, White Knight Story était présenté sur le stand Sony. Développé par Level 5, ce RPG possède la particularité d'être à la fois jouable online et offline. A noter qu'il s'agit du premier RPG next-gen du studio de développement japonais, à l'origine des excellents Rogue Galaxy, Dark Chronicle et du magnifique 8e épisode PS2 de la série Dragon Quest. L'un des nouveaux titres annoncés par Sega à l'occasion de ce TGS 2008 était Seven's Dragon sur DS. Annoncé pour 2009, voici le premier teaser consacré à ce RPG que l'on annonce comme étant particulièrement difficile. Présent parmi les 4 premiers jeux développés par le jeune studio Platinum Games et acquis par Sega, Infinite Space est un RPG spatial développé pour la DS. Les joueurs pourront construire et customiser plus de 150 vaisseaux et interagir avec près de 200 personnages. Supervisé par Inaba Atsushi, Infinite Space est réalisé par Kono Hifumi, qui avait auparavant travaillé pour les studios Clock Tower et Nude Maker. Il avait également participé au développement de l'excellent Steel Battalion sur Xbox. Il reste donc dans le high-tech, mais sans la next-gen. On se donne rendez-vous demain pour découvrir toujours plus de RPG. Oui, non, vendez. Non plus, non. Non, ça, achetez. Je me souviens avant la crise, on pouvait se balader dans les herbes, on chopait des bestiaux, on avait même le temps de pêcher. Maintenant, on est obligé de surveiller le budget, on peut plus rien faire, on est obligé de se serrer la ceinture. Si ça continue, à force de se serrer la ceinture, on pourra même plus mettre 6 Pokéballs. C'est pas possible, excusez-moi. Oui, non, les 2 super bonbons, on les vend. Oui, les 3 bien marrons, ouais, aussi. Des békikas, non, les békikas, c'est caca, j'en veux pas. Appelez-moi si les tessons rouges, ils passent les 3 points. Allez, à plus tard. Terrible. Ouais, j'ai un Pokémon légendaire. Oh là là, je suis trop fort. Visiblement, Josudio a l'air très content de son nouveau Pokémon Darkrai niveau 50. Il va pouvoir frimer devant tous ses potes Pokéfans. C'est à Japan Expo que José a pu l'obtenir. Nintendo était présent à cette convention et en a profité pour distribuer Darkrai le légendaire. Je rentre, et là il y a un monsieur qui me dit bonsoir. J'ai reçu un cadeau pour vous. Oh, un Pokémon qu'on veut pas avoir. Alors, ok. Et là, je vais regarder dans ma partie. C'est toujours l'écran du haut. Et je vois un Darkrai. Alors, qu'est-ce qu'on m'a... Oh, il est beau, regarde, il fait peur. Le Pokémon ténébreux n'était pas venu seul, puisqu'il était possible de voir le 10e film Pokémon, l'ascension de Darkrai. Le gros événement Pokémon de Japan Expo, c'était sans conteste Pokémon Donjon Mystère Explorateur de l'ombre et du temps. Les développeurs de Chunsoft avaient même fait le déplacement, nous expliquant pourquoi ils ont décidé de mêler la licence Pokémon à un dungeon RPG. 自分がポケモンになってそのポケモンたちが生きている世界を駆け抜けていく、そういった流れのストーリーになっています。システムの方は不思議のダンジョンというそういうシステムでありまして、入るたびに地形が変わったりとか拾える道具が変わったりとかいう、そういうすごくミステリアスなダンジョンの中を楽しんで探検してお宝とかを取っていくと、そういうような、システムになっています。
もともとはチューンソフトさんと弊社の社長の石原とでお話をメインにしたダンジョンのシステムを使ったポケモンのキャラクターを生かして面白そうなゲームを作ろうという形になりましたので RPG というスタイルを取りました。Non mais en plus ils se mettent à frimer avec leurs goods Pokémon venus tout droit des Pokémon Center Nippon. ポケモンセンターというのはゲームの中に出てくるんですけども本編のポケモンセンターっていうポケモンを預けて回復させたりとかポケモンをこうやり取りしたりとかするそういう場所があるんですけどもそれをリアリティを持って作ろうという形でお店にして、そこにはポケモンオリジナル商品を中心にお店を作りました。で販売してるだけでなくいろいろなポケモンを配布したりとかサービスを行ってより子どもたちとかお客様に喜んでいただけるような情報発信基地という形で作りました。大人向けで大人の方にもかっこいいと思って着ていただけるようなポケモンの新しいブランドという形で、T シャツですね。Profitons-en pour voir chez nous ce qui se fait en matière de jouets Pokémon. Chez Bandai est sorti le Pokédex version Diamant et Perle. Ce jouet est indispensable pour tous les trackers de monstres de poche, grâce à son encyclopédie intégrée. Impossible de ne pas connaître les points forts et points faibles de tous les Pokémon de Sinnoh. En plus de ça, il y a des mini-jeux comme le jeu de mémoire, mais aussi un labyrinthe où il faudra trouver les Pokémon qui y sont dissimulés. Pour les plus vindicatifs, il y a les Pokéballs lanceuses. Chacune est une réplique de Pokéball existante. Il faut charger et tirer! Le gagnant est celui qui fait valdinguer son adversaire. Dans le même ordre d'esprit, il y a le Pokémon Battle Stadium. Chaque joueur dispose de 6 Pokémon et d'une tour de lancer. Il faut faire preuve d'une acuité exceptionnelle et éliminer tous les Pokémon de l'adversaire à coups de billes. Celui qui a décimé l'équipe adverse est déclaré vainqueur. Pour les plus solitaires, il y a le Dialga lanceur de Gyro-Ventouse. Ça fait rire dit comme ça, mais c'est très sérieux. Si la figurine est très jolie, ses capacités de lancer ne le sont pas moins. Le tout est livré avec un poster sur lequel sont disséminés des Pokémon, chacun ayant un nombre de points propres. Mais Pokémon, c'est avant tout des jeux vidéo, et au Japon, c'est Pokémon Platine qui règne en maître. Pokémon Platine est à diamant et perle, ce que jaune est à rouge ou bleu, ou émeraude à rubis et saphir. C'est-à-dire une aventure alternative avec quelques suppléments. Le jeu s'est déjà vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et fait partie des meilleurs lancements de la Nintendo DS. Il faudra encore attendre un peu avant de le voir arriver ici. Mais en France, c'est le prochain épisode de Pokémon Ranger qui sort bientôt. Une aventure où il faut chasser le Pokémon au stylet. Le 21 novembre, la chasse ouvre à nouveau ses portes pour tous les gens désireux de connaître tous les mystères des Pokémon. Ouais, je sais, hein, la crise, c'est un filon un peu facile pour écrire des plateaux, mais je suis pas le seul à qui la crise profite. Hein. Ça, j'en connais un où, suivez mon regard. Seulement, avec la crise, plus d'argent, plus de travail, plus d'heures supplémentaires. Si j'étais Nicolas Robin, moi, je me ferais des cheveux blancs. Faudra aussi que j'ai des cheveux. D'accord, c'est pas grave. Bon, ben, en attendant, profitez bien de temps perdu. On sait jamais pour combien de temps. Perdu? Alors allez-y, regardez. Bonjour! Les marchés n'en finissent plus de dégringoler et les capitalistes d'hier se prennent aujourd'hui pour des socialistes. Alors à quoi bon faire des heures supplémentaires et surtout, qu'y faire? Bienvenue dans Temps Perdu! Les cactus, ça pousse et ça pique et on se pique tous de le savoir. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cela fait aussi des jeux indépendants. Jonathan Cederström est un jeune développeur suédois qui publie ses œuvres sur le net depuis 2004. Comme souvent dans notre belle émission, on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse dans le classique. Petite précision tout de suite, la plupart des productions présentées ici ne conviendront pas aux plus jeunes d'entre vous. Psychosomnium, avant d'être un titre imprononçable, est un jeu de plateforme. Vous incarnez Jimmy et vous êtes coincé dans l'un de vos rêves. Petit problème,
Vous allez mourir très rapidement et devrez terminer l'aventure dans la peau des personnages que vous rencontrerez. Comme beaucoup de créations de cactus, ici le challenge est extrêmement ardu. Pour exemple, contrôler cette abeille tient carrément de l'exploit. Mondo Agency est un FPS, mais, comme vous pouvez le voir sur ces quelques images, un FPS space. Ambiance super étrange, univers complètement barré, il est difficile de décrire cette œuvre. Vous êtes un agent secret et vos supérieurs vous ont envoyé en mission pour sauver le président. De qui? De quoi? Personne n'en sait rien pour l'instant, mais heureusement quelques bribes d'explications seront données à la fin. Enfin, Cactus aime les shoots. Enfin, plus précisément les shmups. Ad Nauseam 2 et ses Urdome en sont de parfaits exemples. Ça bourrine grave, ça explose dans tous les sens et ça se prend parfaitement en main. Attention toutefois, si comme moi vous êtes sujet à des crises épileptiformes. Un peu moins tueur de nerfs, Clean Asia a quant à lui séduit la plupart des amateurs de shoot'em up en ayant raflé le grand prix du concours Autofire 2007 organisé par le site ShmupDev. Avec ses graphismes épurés et sa bande son signée John Marwin, Cactus a su enfin faire découvrir au monde, honnête, son talent indéniable. N'hésitez donc pas à visiter son site et à vous essayer à ses productions car, comme chacun sait, pour gagner plus, jouer plus. Voilà. Dans le premier plateau de ce 101%, je vous disais tout le bonheur et tout le plaisir que j'avais à vous retrouver. En effet, je suis tellement à l'aise avec vous que je vais vous avouer un secret honteux. J'aurais peut-être dû le garder pour le Hall of Shame, mais non, on est tellement bien, on est tellement intime maintenant. C'est si énorme qu'à mon avis, vous n'allez pas me croire, hein. Vous allez encore vous dire « Oh là là, il nous raconte de ces trucs, il pense qu'on va gober, déjà qu'il nous a pipoté avec le spoil de GTA 4. Non, mais là, vraiment, je suis très sérieux. Je n'ai jamais fait un Metal Gear de ma vie. Au fil des années, la saga Metal Gear, plus particulièrement au travers de ses épisodes 3D intitulés Metal Gear Solid, est devenue un monument incontournable du jeu vidéo. Son créateur, Kojima Hideo, se sera employé à surpasser son postulat de départ, un jeu d'infiltration au mécanisme bien huilé, pour créer une expérience unique à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film interactif. Le nom Metal Gear est forgé à la fin des années 80 sur l'ordinateur MSX. Dans ce jeu très inspiré par les films de guerre et d'espionnage, on incarne Solid Snake, le meilleur agent de l'unité spéciale Foxhound. Recevant ses ordres par radio de son chef Big Boss, Solid Snake est chargé d'infiltrer l'état mercenaire d'Outer Heaven pour retrouver l'agent Gray Fox, disparu en mission. Outer Heaven est suspecté de détenir une arme prohibée, un tank bipède capable de se mouvoir sur tout type de terrain et équipé d'une rampe de lancement nucléaire. Il s'agit bien sûr du fameux Metal Gear. Les bases de la série sont déjà là. Patrouilles ennemies à éviter en se cachant sous un carton. Carte d'accès et clés à trouver. Ration de survie. Cigarettes servant à détecter les lasers au risque de détériorer sa santé. Et surtout intrigue à rebondissement, dévoilée au fil des communications radio entre Snake et les différents personnages rencontrés au cours de sa mission. Le jeu connaîtra une version NES qui, malgré ses nombreuses différences avec l'original, rencontrera un grand succès commercial aux États-Unis et contribuera grandement à la célébrité de la série en Occident. Ce succès sur NES conduira Konami à produire une suite exclusive à la console de Nintendo. Snake's Revenge n'a pas été supervisé par Kojima, et n'est donc pas considéré comme canon.
Snake repart en mission accompagné de 2 autres agents de Foxhound. Assez bancal, cet épisode hors série est très oubliable. La vraie suite de Metal Gear apparaîtra donc sur MSX, la machine qui a vu naître la série. Alors que la planète s'embrase pour le contrôle du pétrole, rappelons qu'on est alors en pleine guerre du Golfe, un scientifique détenant la formule d'un nouveau carburant révolutionnaire est enlevé. Solid Snake est envoyé par le colonel Campbell sur l'île forteresse de Zanzibar pour le retrouver. Il va sans dire, scénario de Kojima oblige, qu'il n'est pas au bout de ses surprises. À plus d'un titre, Metal Gear 2 est un jeu exceptionnel. Outre son gameplay impeccable, il est resté dans les mémoires pour les multiples twists de son intrigue et autres morceaux de bravoure. Indéniablement la marque de fabrique de Kojima. L'épisode qui fit découvrir la série à une grande majorité de joueurs fut bien évidemment le 3e, sorti sur PlayStation et intitulé Metal Gear Solid. Pourtant, le gameplay n'apporte strictement rien de neuf par rapport au Metal Gear 2 sur MSX. C'est la 3D qui va permettre à Snake d'acquérir une nouvelle dimension, la dimension cinématographique. L'histoire de cet épisode, nous la connaissons tous. Solid Snake est tiré de sa retraite en Alaska par le colonel Campbell. En effet, l'unité Foxhound s'est révoltée, s'emparant du complexe de Shadow Moses et de son Metal Gear Rex. Seul contre une armée de soldats génomes génétiquement modifiés, Snake devra également faire face à une série de boss devenus légendaires, le Cyborg Ninja, Revolver Ocelot, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven, sans oublier le chef de Foxhound, le frère ennemi de Snake, Liquid Snake. Mais Snake pourra également compter sur une poignée d'alliés, parmi lesquels Meryl Silverberg, nièce du colonel Campbell, originellement apparue dans le jeu d'aventure Police Notes, ou encore Otacon, le génie de l'informatique. Le jeu multipliait les idées originales d'interaction avec le joueur. Par exemple, lorsque Psycho Mantis détectait à l'avance les mouvements du joueur, celui-ci devait brancher sa manette sur le port numéro 2 pour pouvoir le vaincre. Peu de jeux ont eu cette audace de briser ainsi le fameux 4e mur. Metal Gear Solid aura droit à un add-on de mission en réalité virtuelle, et quelques années plus tard, à un remake sur GameCube sous le nom Twin Snakes. Entre épisodes inédits et portage de Metal Gear Solid, Ghost Babel tente de renouer avec le gameplay en 2D des épisodes MSX. Le jeu était malheureusement très difficile, ce qui découragea plus d'un joueur. Snake doit infiltrer la forteresse Galued, dans l'état africain de Jindra, aux mains de séparatistes qui se sont emparés d'un prototype de Metal Gear de l'armée américaine. Et quand on sait que Galued est bâti sur les ruines d'Outer Heaven, on se doute qu'il y a anguille sous roche. Extrêmement attendu par les fans, Metal Gear Solid 2 proposait une expérience surprenante qui ne manqua pas de prêter à controverse. Clairement scindé en 2 parties distinctes, le jeu mettait d'abord en scène Snake, infiltré à bord d'un tanker de l'armée américaine, supposé transporter le prototype d'un nouveau Metal Gear. Puis, après un de ces twists dont Kojima a le secret, le joueur se retrouvait dans la peau de Raiden, un blondinet un peu lisse, et ce pour le restant du jeu. Les fans crièrent au scandale de ne retrouver leur Snake adoré que le temps d'un simple prologue, et conspuèrent ce pauvre Raiden qui, soyons honnêtes, ne méritait pas tant de haine. Mais bref. Reste que Metal Gear Solid 2, toujours plus cinématographique, est un jeu qui poursuit avec brio les orientations prises avec l'épisode précédent. Son final étrange et surréaliste, qui bascule dans une paranoïa cyberpunk réjouissante, est notamment resté dans les annales.
Un autre épisode vit le jour sur PlayStation 2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Se déroulant en pleine guerre froide, cet épisode proposait des nouveautés radicales en matière de gameplay. Il levait également le voile sur le passé de l'univers de Kojima et de ses personnages emblématiques. Et c'est finalement sur PlayStation 3 que les aventures de Solid Snake connaîtront leur dénouement avec Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. T'as jamais fait un Metal Gear de ta vie et tu te prétends joueur. Mais putain, mais c'est hallucinant. Tu rates un truc, mais tu te rends même pas compte à quel point tu rates un truc. Putain, mais je serais toi, j'aurais honte de rater un truc comme ça, quoi. Enfin, tu passes ton temps à jouer à Pokémon et Soul Calibur 2 et t'as même pas essayé une fois, t'as pas eu la curiosité intellectuelle de mettre Metal Gear dans ta console, quoi. Je veux dire, ça, c'est carrément un manque d'ouverture d'esprit. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Au revoir. Bisous à tous.